21e jour de l'aventure en Asie du Sud-Est. Je suis à Muangwae, dans un petit village paisible au bord d'une rivière. Aujourd'hui, ça va être cool. Repos dominical, puisqu'on est dimanche. Pas de découverte particulière, si ce n'est un repos. Profiter de cette sérénité qu'on peut trouver dans ce village. Bon, ouais. Voilà pour mon linge. 15 000 kip le kilo. Ça, c'est le patron. Comment vous appelez? Ira. Et voici la machine. Voilà. Hop. Hop. Combien de kilos? 1 kilo. 1 kilo là. Mati là. On va voir. C'est combien? 1, 2, 3, 4, 5. Non. 1 kilo et demi. 1 kilo et demi. Oui. Waouh. Que de linge sale. Ouais, comme ça. Bon. Oui, 1 kilo 2. 1 kilo 2. 1 kilo 2. Ça fait combien ça? Bonjour madame. 20 000. 20 000. Oui. C'est là pour laver tous les... D'accord. Ok. Jangan main saya. Entendu. Bon, pour ce soir alors? Oui, c'est sûr. Ok. Bon, hier soir, j'ai acheté ces petits gâteaux à la banane. Il y en avait 8 pour 15 000 kips. Très bon, vraiment. Ça cale une petite faim. J'ai acheté aussi toutes ces bananes pour 3 000 kips. Vraiment, ici, c'est pas cher. Ça va aider. Alors voilà ce qu'ils ont fait tomber avec leur grande canne là. Et après qu'ils ont ramassé, donc je sais pas ce que c'est, je vais essayer. J'en ai épluché un bout, voilà. C'est comme ça. Ils ont l'air de le manger. Bon, voyons voir, hein.
c'est assez acide et puis ensuite ça finit par... bref, comme un truc pas mûr quoi. Bon, ils aiment peut-être ça. On n'a pas les mêmes goûts, hein. Alors ce qui est dommage par ici, on le voit beaucoup dans la région un peu plus au nord, là, depuis qu'on est arrivé par là, c'est que en fait beaucoup de plastique qui traîne, beaucoup de déchets comme ça laissés dans la nature. Évidemment c'est dommage. Donc voilà un petit peu les détritus dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, il y en a un peu partout. Je pense qu'il ne doit pas y avoir d'infrastructure nécessaire pour collecter les ordures. Alors il les laisse un peu partout. Il y a des poules, des coqs partout, mais vraiment en quantité incroyable. Dans tout le village et dans les autres villages c'était pareil, il y a aussi des canards. Et en fait il y en a qui sont enfermés et d'autres qui sont totalement en liberté comme ça. Là ça doit être le four à pain, enfin ou je ne sais quoi, le four communal peut-être. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir dans des endroits en France. Là, je viens de croiser un chiot. Je pense qu'il n'a pas dû survivre. Bon, c'est un village qui est amené à se développer avec le tourisme. Donc pour l'instant, il n'y a pas de voiture, de scooter, à la rigueur à vélo. Et je pense qu'à l'avenir, avec le développement, ça peut changer. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est d'un calme génial. Bon, je pense que ce sont des coqs de combat, dis donc, rien qu'à les entendre. Hein. Alors ici, ils apprennent à faire les textiles qu'ils produisent. Donc il doit y avoir des classes pour enseigner. Voilà. Signe du développement de cette petite bourgade. Voilà, bientôt ce sera certainement quelque chose pour touristes, assez agréable. Tout est en train de se construire. Ça va aider.
Ça m'a l'air d'être un temple abandonné un petit peu au profit de celui qui était ce matin. Voilà, vraiment plus trop en activité. Par contre, wow, ça c'est magnifique. Ah ouais, il est vraiment abandonné. Bizarre. Trop de temples dans un même endroit, bizarre. C'est pas mal. Alors je viens d'entendre un truc tomber de l'arbre là. Du coup je l'ai ramassé et c'est ce que j'ai vu ce matin. Sauf que là, comme il est tombé de l'arbre et pas accueilli un coup de bambou, si ça se trouve, je sais pas, soit il est pourri, soit il est mûr. Bon. Hop, ça va pas faire la mise au point. Bon bah je vais essayer, on va voir. Hein. Faut pas manger les pépins. Ils sont gros. C'est sucré en fait. C'est mieux comme ça. Ce matin, c'est peut-être pour ça que ça avait un goût de pas mûr. Ouais. Ouais, ça se mange bien. Presque caramel acidulé. C'est bon, hein. Ouais, pas mauvais. À savoir, hein. Je sais pas comment ça s'appelle, il faudra que je trouve le nom. En fait, depuis tout à l'heure, là, je longe des petites barrières faites de branches. Derrière, ce sont des jardins qui doivent appartenir à différentes personnes et il faut pousser un petit peu de tout. Un petit peu de maïs, un petit peu de... Oh, je ne saurais trop quoi dire. Des herbes locales. Des courges aussi, j'ai vu. Le maïs, des haricots. De belles salades. Des choux. Bien organisé celui-ci. Voilà le terrain de foot qu'on a vu hier soir où Kamel s'était invité dans l'équipe. Ça tombait bien, il y en avait un qui venait juste de se faire mal aux pieds. Et ben, il a marqué, hein, le Kamel. Ça, c'est le resto où on était hier soir. On a joué à la pétanque, on a joué aux cartes, on a mangé un sushi merveilleux, très très bon. Et il est tenu par un Français qui s'appelle Luc, qui est en retraite, qui est venu un jour ici. Il pensait repartir le lendemain et puis finalement il est resté. Il est presque marié, on va dire, avec une locale et il a un petit enfant de 3 ans maintenant. Et le soir, ça bat son plein ici. Bon, je me suis trompé tout à l'heure. C'était lui que j'avais vu inanimé. C'était Ramon Féti-Pioncet. Donc maintenant, il est en pleine vie. Alors ici, on peut aussi apprendre à faire la cuisine, avoir une cooking class. Voilà, tranquille. Bon, j'ai réitéré pour le LAP, le plat national laotien. Voilà, très bon. Toujours aussi savoureux. En plus, celui-ci, il a des cacahuètes. Donc, il a un goût encore différent. Voilà, c'est la fin de la 21e journée. Cool, voilà. Ça fait du bien. Surtout que demain, c'est un long voyage. D'abord du bateau pour aller à Muang Kwa. Ensuite, un tuk-tuk pour aller à l'arrêt de bus qui est en dehors de Muang Kwa. Ensuite, le bus local pour aller jusqu'à Luang Prabang. Et ensuite, si tout se passe bien, le train pour aller à Vientiane. Donc, on verra bien demain soir où je serai.
Allez, bonne fin de journée à vous et moi, bye bye, à demain pour de nouvelles aventures.